c'est d'avoir une idée de Dieu sans le connaître réellement. Beaucoup de gens ont une idée de Dieu. Voilà pourquoi les gens vivent la calamité. Et tu sais, tu peux vivre des cauchemars. Étant assis dans la maison, ça ne change pas Dieu. Hein? Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui me disent, non, moi je suis en Christ. Hein? Quand on est en Christ, on a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont des nouvelles. Et puis il cite la parole de Dieu. Aucun malheur ne peut m'arriver. Et quel malheur, frère, ce verset-là. Et quel malheur, allez voir là. Quel malheur. Mon ami, lis bien le verset. Lis bien le verset. Aucun malheur ne peut t'arriver là. Tu sais à qui ce verset est adressé? Aucun malheur ne peut arriver à ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent leur Dieu. Mon ami, oh, je te dis, si tu ne le connais pas, tu peux citer ce verset-là. Malheur va t'arriver. J'ai vu des pasteurs mourir d'un accident. J'ai vu des hommes de Dieu mourir de maladie. J'ai vu des chrétiens qui prient, expérimenter des calamités, jusqu'à même les païens ont leur bouche comme ça. Hein? Ça peut arriver ça à un chrétien? Où était Dieu? Il était là. Le problème, un homme expérimente son système de pensée. Un homme expérimente sa perception qu'il a des choses de la vie. La vie va te donner ce que tu lui donnes. Il n'y a pas prié, écoute-moi bien. Donc, quand on prie pour toi là, c'est pour que la sagesse vienne dans ton esprit. C'est-à-dire que hier, j'étais en train de méditer et puis je me suis rendu compte pourquoi Dieu exige la méditation. Pourquoi Dieu veut que les chrétiens puissent le connaître. Frère, tu ne peux pas avoir les résultats d'un homme si tu ne fais pas comme lui. Moi là, si tu veux avoir mes résultats, commence à penser comme je pense, à réagir comme je réagis. Là où je ne serai jamais allé, il ne faut pas aller là-bas. Ce que je ne ferai jamais, il ne faut pas faire. Donc tu commences à faire les choses comme moi je les fais, tu auras mes résultats. Sinon tu ne peux pas dire je veux ces résultats. Et puis tout ce que tu fais, c'est le contraire de ce que je fais. Tout ce que je pense, mes systèmes de pensée dominants, mes valeurs. Parce que les valeurs d'un homme, ce sont ces systèmes de pensée dominants. Moi j'ai des valeurs. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Je n'aime pas la médiocrité, par exemple. Quand les choses sont médiocres, je ne peux pas comprendre que les gens fassent les choses et puis il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de style dedans. Ça me fatigue. Amen. Si tu ne peux pas accepter ça, on est différent. Que tu le veux ou pas, on est différent. On est différent. Toi, tu peux voir les fils traîner, ça ne te gêne pas. Mais moi, quand je vois ça net, ça fatigue mon onction. Maintenant, si tu ne peux pas être comme ça, on est différent. Parce que moi, c'est mon système de pensée. Moi, ce sont mes idées. Moi, c'est ce que j'ai comme valeur. Dis-moi amen. Dieu a ses valeurs. Si tu ne peux pas penser comme Dieu, accepter de voir les choses comme Dieu les voit, mon ami, toi et Dieu, vous êtes différents. Et si vous êtes différents, résultat différent. Des calamités. J'ai vu des gens vivre. C'est pourquoi, si tu es là ce matin, ma prière pour toi, au-delà de la pratique de la religion, connais ton Dieu. Amen. Regarde ton voisin, il faut connaître Dieu. Dis-lui ça bien, pardon. Il faut connaître Dieu pour toi-même. Je te dis, souvent, je vois certains frères, quand on leur dit, il faut étudier, non, moi je ne suis pas pasteur. Tu sais, je te dis, connaître Dieu, c'est pour ton salut. Ce n'est pas une affaire de tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur. Tu t'amuses avec la connaissance de Dieu. Tu vas rater le but. Parce qu'une pensée qui n'est pas la bonne, une perception qui n'est pas la bonne, elle va t'envoyer dans le décor. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde on écoute sur Internet. Ce n'est pas tous les sujets. Il y a beaucoup de choses que les gens racontent sur Internet. C'est la pensée humaine. C'est la pensée humaine. À force de tout regarder, tu vas prendre un virus. Le problème, c'est que si un virus entre dans ton système pour le sortir, un virus, il peut endommager ton système. Un seul virus
Par exemple, il y a des gens qui croient que Dieu peut tout faire. Beaucoup de chrétiens croient ça. Non, Dieu peut tout faire. Ce n'est pas vrai dans l'absolu. Dieu ne peut pas tout faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Non, tout ce qui arrive à ma vie, Dieu au contrôle. Ce n'est pas vrai dans l'absolu. Ça fait religieux, ça fait spirituel de dire ça. Moi, ma vie là, il n'y a rien qui arrive si Dieu ne le permet. Si quelque chose est arrivé, c'est que Dieu l'a permis. Si tu penses comme ça là, des mauvaises choses vont t'arriver. Et puis tu vas dire c'est Dieu qui l'a permis. C'est une mauvaise conception de la façon de voir Dieu. Tu ne connais pas Dieu, c'est pourquoi tu parles comme ça. Dis non, Dieu qui est là, Dieu peut tout faire. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Cette phrase sort de l'enfer. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Lisez votre Bible. Il y a beaucoup de pensées humaines que les gens ont inscrites. Et ça est là. Et les chrétiens souffrent aujourd'hui. Ça fait que leurs vues sont déformées. Et malheureusement, les expériences suivent. Alléluia. Beaucoup de chrétiens pensent, par exemple, que la religion ne sauve pas. Ce qui est vrai. Mais beaucoup ne croient pas que la religion peut perdre. La religion peut perdre. Moi, partout où on dit Jésus, je m'assois là-bas. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas partout où on dit Jésus. Jésus, ça veut dire... Jésus, il y a des gens qui s'appellent Jésus à Abidjan ici. Donc si on te dit, ah, monsieur Conan, Jésus habite là, tu dis, on a dit Jésus. Moi, partout on dit Jésus, je m'assois là-bas. Va t'asseoir chez monsieur Conan, Jésus. Tu vas voir si ça peut t'arranger. Chez Conan, Jésus. Ou bien va chez Jésus Kwasi Yoboué, ancien journaliste. Alléluia. Donc, c'est pas le titre Jésus, c'est pas ça. Non, moi, partout, on dit Jésus. Ça fait qu'ils n'ont pas de discernement. Aujourd'hui, ils sont assis ici. La semaine prochaine, on dit, il y a un prophète qui est arrivé du Zaïre. Le Zaïre n'existe plus, mais il est arrivé du Zaïre. Ils sont là-bas. Le monsieur est devenu clair comme ça, et puis il y a des coins noirs, et puis il fait descendre du feu du ciel. Le monsieur est assis là. Il dit, mais pasteur, il n'y a rien de mal. On dit c'est un pasteur, il prie Jésus. Ah bon? Après, on dit, un certain gars qui, lui, il fait comme ça, tombe, et puis prend son pied, il appuie sur toi et dit, allez, va, tu es guéri. Ça sert à quoi un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On peut t'enlever une maladie, on peut t'enlever un problème. Ce n'est pas ça le plus important. Et ton salut. Prêche même plus le salut. Prêche plus le salut. On prêche qui veut bonbon, qui a besoin de mari. Tu es malade, tu seras guéri. Donc ça devient le fonds de commerce. Venez, vous serez guéri. Venez, vous aurez tout ce que vous voulez. Venez, vous aurez les millions. On ne dit plus aux gens ce qui est le vrai salut. La transformation de la vie à l'image et à la ressemblance de Christ. Nos églises sont remplies de chrétiens hybrides. Ils sont tous sauf chrétiens. Ils ont le nom chrétien. Mais leurs expériences, tout autre chose. En tout cas, si tu es entré ici, là, attache ta ceinture. Tu vas changer. Dis à ton voisin, tu vas changer. Tu vas changer. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Pas pour autre chose. Quand tu vas commencer à avoir la perception de Christ, quand tu vas commencer à voir les choses comme Dieu voit les choses, tu ne feras même pas d'effort, les choses vont te suivre. Je vous dis, c'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a eu la victoire. C'est lui les arbres ont reconnu. C'est lui la mer a reconnu. C'est lui la terre a reconnu. C'est lui les richesses ont reconnu. Si tu deviens comme lui, les mêmes choses qu'ils ont reconnues vont te reconnaître. Je te dis, voilà la vérité. Voilà la vérité. Quand ils vont voir que tu es devenu comme lui, ils vont, la façon dont ils ont servi Jésus là, c'est comme ça qu'ils vont te servir. Ce n'est pas micmac.
que Dieu t'aide à avoir la pensée de Christ. Mais cela commence par prendre conscience que avoir ou voir comme Dieu voit, il faut retourner à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, retournons à la parole. Oui. Vous savez, moi, chaque jour, je découvre un peu qui est ce grand Dieu, comment il opère. Ça fait que je suis quelqu'un de très vigilant quand il s'agit de parler de Dieu. Quand tu veux m'expliquer Dieu, il faut attacher ta ceinture parce que tu t'amuses, je vais te recaler tout de suite. Oui, parce que même quand vous lisez la Bible, il y a tellement de choses qui peuvent sembler contradictoires. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu a frappé, Dieu a tué, Dieu a ouvert même la terre, les gens sont morts. Mais en réalité, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Étudie la vie de Christ. Un jour, j'ai posé la question au Seigneur, le Seigneur m'a dit non, c'est pas moi. C'est moi. On dit, j'ai frappé, j'ai tué, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais frappé quelqu'un. J'ai dit, ah bon? Mais dans l'Ancien Testament, on voit des versets où on dit, l'Éternel le frappa, l'Éternel le tue. Il dit, non, c'est pas moi. J'ai dit, mais pourquoi c'est pas toi? Il dit, Jésus est venu pour me révéler. Jésus est venu pour me révéler. Jésus est celui qui révèle Dieu dans tout ce qu'il est. Donc, tout ce que Jésus n'a pas fait, moi, le Père, je n'ai jamais fait. Si tu peux observer dans toute l'histoire de la vie de Jésus, Jésus n'a jamais tué un homme. Ça veut dire Dieu n'a jamais tué. Maintenant tu me diras, mais et le verset qui dit que Dieu frappa et Dieu a tué parce que les gens ont désobéi. J'ai dit, c'est là où il faut avoir la compréhension des Écritures. C'est très important, écoute-moi bien. L'autorité Dieu donne. Dieu donne l'autorité. Quand Dieu donne l'autorité à un homme, il a l'autorité. Le problème avec les hommes, c'est quoi? Satan utilise beaucoup l'autorité des hommes pour faire certaines choses. Par exemple, si un pasteur te maudit, pour dire, toi, tu ne vas pas réussir, ça va arriver. Mais ça va arriver, non pas parce que Dieu veut que ça arrive, mais ça va arriver parce que le pasteur là a l'autorité. Et Satan donc utilise l'autorité du pasteur là pour faire ce qu'il a dit. Il peut même dire disparaître, puis tu vas disparaître. On va dire, quand l'homme de Dieu parle, ça arrive. Non. Ce n'est pas Dieu qui a accompli ça. Satan a utilisé son autorité pour faire ça. Donc Satan utilise l'autorité des gens pour faire certaines choses. Si tu veux connaître Dieu, connais Jésus, tu verras qui est Dieu. Tu veux voir comment Dieu pense, connais Jésus. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'expression du Père. Je suis la face du Père. Quiconque me connaît, connaît Dieu. S'il y a une seule chose que Jésus a fait, c'est ce que Dieu fait. S'il y a une seule chose que Jésus n'a jamais fait, c'est ce que Dieu ne fera jamais. C'est simple. C'est très simple. Très simple. Alléluia. Jésus, c'est pourquoi tous ceux qui disent oui, la maladie, oui, Dieu utilise la maladie, Dieu peut te frapper, Dieu peut mettre les problèmes sur toi parce qu'il veut t'enseigner les choses, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire la tempête ne viendra pas. Elle viendra, mais qui enverra la tempête? Ce n'est pas Dieu. La tempête va venir, mais ce n'est pas Dieu qui